La question est de savoir justement si Freddy Skouma peut gagner avant la limite face au Mexicain Thomas Garcia, qui entame le combat par un premier coup, une droite, mais Skouma est bien. Attention au punch de Skouma, je vous l'ai dit. Skouma qui observe. Les Mexicains sont toujours durs à travailler, très durs. Un peu fantasque, parfois déroutant. Il y a de la bagarre, il faut que Skouma s'en méfie. Et il faut qu'il se méfie aussi d'une blessure éventuelle qui pourrait compromettre ce championnat du monde. Donc il faut que le Français prenne ses distances. Pas un très beau jeu de jambes, ce Mexicain, mais il faut se méfier de ses attitudes un peu brouillonnes. Freddy Skouma n'a pas encore décoché son crochet, qui a déjà fait quelques ravages au cours de sa carrière. « 21 victoires, 4 défaites pour Freddy Skouma. 71,5 kg ce soir. Un peu au-dessus de la limite des super welter. Thomas Garcia, 70 kg. Une première reprise qui nous révèle un boxeur mexicain très brouillon, qui frappe sous tous les angles, et un Skouma très prudent. Superbe crochet de Skouma qui fait plier un petit peu le Mexicain. Mexicain qui semble vulnérable au corps. Eh bien, nous allons voir au cours de cette deuxième reprise si Skouma va maintenant appuyer ses coups avec précision face à un homme qui, effectivement, bouge beaucoup. Pas l'air d'avoir beaucoup de puissance, mais ce dont se méfie Skouma, c'est de la blessure. Ah, il avait une ouverture là. Freddy Skouma, il devrait en profiter. Curieux boxeur, fantasque. Mais je vous l'ai dit, se méfier. Frappe sous tous les angles. Et il ne se soucie pas du tout d'une réplique immédiate que pourrait lui adresser Freddy Skouma, qui pour l'instant n'a pas encore, avec précision et puissance, montré ce qu'il devrait faire. Voilà, premier direct qui passe dans la garde de Garcia. Ce Mexicain qui a une attitude complètement relaxe. Je ne sais pas s'il va tenir 10 reprises
à ce rythme, ce Mexicain Thomas Garcia. Mais j'ai l'impression que dès que la fatigue va commencer à se révéler dans les jambes, Skouma va la ligne. Ah, premier gauche de Skouma. Il est élastique, cet homme. Percute manqué et sourire provocateur du Mexicain. C'est étonnant, étonnant. Il a l'air de faire comprendre à Freddy Skouma que les coups ne le perturbent pas du tout. Ça peut énerver Freddy Skouma. Ah, il s'est lancé en faisant un petit saut. Boxe tête en avant du Mexicain qui devrait avoir une remontrance de l'arbitre. C'est une position dangereuse aussi. En bretonnelle, beaucoup d'uppercuts, c'est vrai. Mais ce Mexicain Thomas Garcia est assez déroutant, Pierre Cangioni. C'est le moins qu'on puisse dire. Il a commencé déjà dès le premier échange à mettre un genou à terre sans raison. Maintenant, bon, des boxeurs qui rient, on en a vu d'autres, mais quand même c'est inquiétant. Ensuite, il a des déplacements qui sont bizarres. Il tape avec les pieds sur le ring comme jamais je l'ai vu faire un boxeur. On dirait qu'il n'a plus le sens de l'équilibre. Très franchement, hein, on dirait quelqu'un d'un peu drogué, quoi, à la limite. Mais j'étais en train de me poser la question. Effectivement, mais on peut considérer que ce Mexicain est venu pour remplir un contrat face à Skouma, qu'il a peut-être peur d'être KO et qu'il a adopté un comportement assez insolite. Et face à cette silhouette très mouvante, eh bien Skouma devra avoir beaucoup de précision pour gagner avant la limite. Voilà. Il se déchaîne, Skouma, pour montrer que, attention à la tête. Attention, il y a eu effectivement un coup de tête de Thomas au pectoral de Skouma. Et c'est ce que je pensais qu'il fallait redouter, c'est la blessure. Voilà, Skouma commence vraiment à marteler le visage du Mexicain Thomas Garcia. Difficile adversaire pour un combat préparatoire à un championnat du monde. Et dangereux. Voilà, gauche-gauche-droite, très bien. Voilà, crochet droit réussi par Skouma. Après une première tentative, la deuxième a été couronnée de succès, mais nous en sommes qu'à la troisième reprise. Skouma a donc son crochet droit toujours aussi efficace, c'est sûr. Mais alors, quel adversaire difficile à manœuvrer. Voilà, deuxième crochet réussi par Skouma. Et Thomas Garcia se relève après avoir été compté 2 fois. Les sifflets du public qui pensaient que Garcia serait battu par KO. Alors que M. Azaro a laissé reprendre donc le Mexicain dans un combat devenu inégal maintenant. Skouma étant plus précis. Votre impression, vous aviez un regard sur le coin de Skouma. Ah oui, tout à fait, parce qu'il me semblait d'avoir vu que le Mexicain l'avait mordu. Effectivement, Skouma l'a dit à l'arbitre, il a été mordu dans un corps à corps. C'était dans le coin droit tout à l'heure, c'était très net. Et puis ce Mexicain est vraiment très bizarre. Et Skouma, sur la fin du round précédent, a fait une chose qu'on voit rarement, c'est qu'il a épargné son adversaire. Il a vu en très grande difficulté, il n'a pas voulu l'achever, pas de peur de vraiment de lui faire très mal. Quatrième reprise.
Voilà, normalement, la précision des crochets de Skouma et surtout de son crochet droit devrait abréger un combat qui devient, par certains aspects, une pantalonnade, car le Mexicain a un comportement très étonnant qui fait sourire beaucoup de spectateurs. Et voilà, ça c'est la droite de Skouma qui a enfin, je pense maintenant, Monsieur Azaro devait prendre la décision d'arrêter ce combat. Oui. Voilà, victoire donc à la 4e reprise de Freddy Skouma qui avait besoin de boxer. Il ne s'attendait sûrement pas ce soir à l'hippodrome de Vincennes trouver un adversaire aussi déroutant, aussi fantasque. Mais l'essentiel est que Freddy Skouma est gagné par un superbe crochet droit, par KO, ce qui nous permet